Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Donc, que nous reste-t-il après la phase d'annihilation matière-antimatière? Il reste essentiellement des particules et des photons. Alors, dans ces particules, il y a notamment des quarks lourds, des muons, des taux, mais ceux-ci sont très instables et se désintègrent assez vite. Et en plus, comme la température a largement baissé avec l'expansion, il n'y a plus assez d'énergie pour créer ces particules par des collisions. Elles disparaissent donc assez vite. Il reste donc les particules stables, à savoir le quark U, le quark D, des électrons, et bien sûr, il reste des neutrinos, des photons, et peut-être aussi des particules de matière noire. Alors, si l'hypothèse d'Ewim c'est juste, il doit aussi rester des particules de matière noire qui vont former la matière noire faisant partie de l'univers. Notons que les neutrinos interagissent très peu. Quand la matière est très dense, ils interagissent plus facilement avec la matière, mais ici, avec l'expansion, la densité a chuté et ces neutrinos pratiquement s'échappent et ne participent plus aux interactions. De même, la matière noire est par définition une matière qui interagit extrêmement peu, elle ne joue donc pas de rôle autre que gravitationnel. Comme la densité diminue avec l'expansion, la distance entre les quarks va augmenter. Et donc, l'interaction forte va commencer à se manifester, elle prend le relais, ce n'est plus des particules vraiment libres, et elles vont former des liens entre les quarks. Et ils vont commencer à se confiner. Ils vont donc être confinés à l'intérieur de particules composites dans lesquelles on va trouver toutes sortes de structures, mais pas de tout. Parce que d'abord, il n'y a pratiquement pas d'antiquarks, puisqu'il y a eu la phase d'annihilation. Or, un méson est composé d'un quark et d'un antiquark. Donc il n'y aura pratiquement pas de mésons qui vont être créées par ces associations entre quarks. De plus, les quarks U et D ne peuvent pas s'assembler n'importe comment. Pour que leur couleur soit nulle, il faut qu'il y en ait 3. Et en plus, certaines associations ne sont pas possibles. Par exemple, une association UUU ou DDD, donc 3U ou 3D, n'est pas possible. En fait, c'est lié au fait que ce sont des particules de spin 1,5 soumises au principe d'exclusion qui interdit à ce que deux particules aient le même état. Donc elles peuvent avoir un spin 1,5 dans un sens ou dans l'autre, mais la troisième pas. Et donc, on ne peut pas avoir d'association entre 3 particules identiques. Il ne reste en fait que 2 combinaisons possibles, UUD et UDD. Et la combinaison UUD, c'est le proton, et la composition UDD, c'est le neutron. Le quark U et D ont pratiquement la même masse. Et de fait, le proton et le neutron ont aussi pratiquement la même masse. Ce qui fait que dans ces assemblages, il n'y a pas vraiment de préférence, et on va avoir environ 50% de protons et 50% de neutrons. C'est aussi ce que montrent les expériences avec les boules de soupe de quark que l'on crée avec des collisions d'ions lancés à grande vitesse. En fait, on aura, le proton étant un peu plus léger, on aura un petit peu plus de protons, mais juste un poil plus, disons 50-50. Notons qu'à ce stade, on est toujours à un temps cosmologique qui n'est que d'une fraction de seconde. Tout a été très très vite, extrêmement vite. À partir de là, ça va commencer à prendre un peu plus de temps. Et il reste à ce stade des neutrons, des protons, à peu près en nombre égal, des photons, des neutrinos qui n'interagissent quasiment plus, de la matière noire, et des électrons. Alors les électrons interagissent assez bien, parce qu'ils ont une charge électrique, mais ils sont 1000 fois plus légers que les protons et les neutrons. Et donc, au moins à ce stade, où l'énergie des protons et des neutrons est encore fort élevée,
les électrons n'ont que peu d'influence. Ils interagissent, mais pas assez fort pour perturber, par exemple, les interactions nucléaires. Et ils ne jouent donc qu'un rôle négligeable ici, ainsi que dans la prochaine étape. Alors j'ai dit qu'il ne restait que les particules stables. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait le quark D est instable. Il est instable, mais pas trop. Donc il a tendance à se transformer en quark U, en émettant un électron et un antineutrino, mais il est quand même relativement stable. De fait, un neutron libre, qui n'est pas associé dans un noyau, est instable et se désintègre en quelques minutes. Et donc, au bout de quelques minutes, le nombre de neutrons va diminuer de moitié. Ils vont se transformer en protons, avec émission d'électrons. Donc, la situation, c'est des neutrons, des protons, avec les neutrons qui commencent à diminuer, les protons qui augmentent en même temps. Et la prochaine étape, donc ici c'était assez court, assez simple, la prochaine étape, ce sera la formation des noyaux d'atomes. Je vous remercie.